Montagnier n'a jamais été un anti-vax. Son combat, un de ses combats, c'était la sécurité des vaccins. Donc, quelque part, un savant incompris qui décède donc la semaine dernière, le 8, vous m'avez personnellement appelé. Ouais, j'ai donc été malheureusement associé dès le début à son histoire parce qu'on m'a appelé un matin de bonne heure en me disant dans quel état se trouvait Monsieur Montagnier. Donc j'ai dit qu'il fallait absolument appeler. Il voulait aller chez un collègue et tout, mais non. Je dis c'est trop tard, il faut appeler une ambulance. C'est moi qui ai appelé l'ambulance. Tous les jours, j'ai été en contact avec ses enfants, surtout avec une fille, Francine, et qui me tenait au courant. Donc un jour ça allait mieux, un jour ça allait moins bien. Il avait failli nous quitter suite à ses problèmes cardiaques. Et là, son cœur a lâché. Et puis voilà, quoi. Et donc vous choisissez François pour m'appeler. La famille de Monsieur Montagnier souhaitait. Elle était la première chose, c'est ça, leur volonté à respecter, souhaitait la discrétion. À un moment donné, j'ai dit, on peut pas taire ça trop longtemps parce que ça va prêter à des interprétations. Donc j'ai dit, si vous êtes d'accord, dès que vous êtes d'accord, je préviens pas les médias, mais je préviens un média pour lequel j'ai le plus grande estime, et je sais que votre père avait la plus grande estime, la plus grande amitié, qui ont toujours défendu ses idées. Donc c'est François. C'est comme ça que je les ai appelés, et que je vous ai appelé, et je vous ai appris le décès de Montagnier. Par la suite, j'ai été appelé par d'autres médias. Il y a beaucoup d'entre eux, certains j'ai répondu, d'autres j'ai refusé de répondre. Tout simplement, il avait tellement traîné dans la boue, et ça continue après son décès, que je suis bien heureux de ne pas avoir répondu. 30 heures, il a fallu quelques 30 heures pour que certains confirment son décès, ouais. Nous traînant nous-mêmes dans la boue en disant qu'on racontait fake news et compagnie. Fake news. Mais vous confirmez donc que vous n'avez bien appelé. Et d'ailleurs, je vous en remercie, et d'ailleurs toute l'équipe vous en remercie, puisque ils ont ici chez François, on a été un peu choqués de cette annonce et surtout du traitement. Alors je vais reprendre un mot à la mode, dû à notre président. Ça emmerde tellement les autres médias que ce soit vous qui avez été les annonceurs, les lanceurs d'alerte. Ah, ça, je pense que l'histoire finira par lui donner raison. Ça, c'est clair, c'est indiscutable. Je vais dire qu'il faut connaître le parcours de Montagnier, pas l'inventer. Il a été un des précurseurs pour travailler sur les virus ARN, sur les rétrovirus, sur les cancers déclenchés par des virus ARN. Et c'est comme ça qu'il a avancé, qu'il a découvert le virus du sida, qui lui a valu le prix Nobel, qu'il a partagé avec Françoise Barré-Sinoussi. Mais par rapport au sida, il n'a pas fait que ça. Il a mis en évidence les mécanismes de l'immunodéficience, il a mis au point les techniques qui ont permis de faire le diagnostic par la détection des anticorps, le diagnostic du VIH, donc d'amener à détecter les malades avant qu'ils soient dans un état grave, de les soigner et plus tard de les guérir. Donc ça a été une avancée majeure, parce que je suis désolé, mais le sida, c'est autre chose que le Covid dans l'histoire de l'humanité. Et c'est M. Montagnier qui est à l'origine de tout ça. Faut pas l'oublier. Je pense que là, les Français qui nous dirigent ont un peu la mémoire courte. Ce grand homme, toute son activité était tournée vers la recherche, vers la découverte de nouveaux mécanismes de maladies et surtout de mettre au point de nouvelles techniques de soins, etc. Et c'est encore une fois, comme je dis, c'est un esprit innovant. Il acceptait d'aller chercher là où personne n'imaginait mettre les pieds. Je vous rappelle quand même que quand il a découvert le sida, l'implication des ARN était impossible. Ça allait à l'encontre des dogmes médicaux. Et là aussi, quand il a fait ça, il a soulevé des tas de gens contre lui. Et à chaque fois qu'il a émis une hypothèse d'une nouvelle dans la genèse des maladies, à chaque fois, il s'est fait taper dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. C'était un homme délicieux, discret, à la limite timide. C'était pas un grand orateur, c'est vrai. Mais c'était un homme d'une telle conviction, d'une telle droiture, d'une telle soif de vérité.